Un espace de mix en live, de découverte des tendances musicales. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien dans Cabine Flow. Et bien sûr, je suis avec quelqu'un qui ne se fait plus présenter ici à Abidjan et même partout en Afrique et dans le monde. BDK. Boris Diekakou est avec nous, mesdames et messieurs. Yo, bro, merci en tout cas d'être venu. Merci pour l'invitation. Allez, de suite, on rentre dans le vif du sujet. BDK, on entend ici et là BDK, BDK. Oui. Comment est-ce que cet acronyme-là arrive BDK et ça devient une marque déposée? Ah, le nom BDK, en fait, m'a été donné par un grand frère qui est dans la com. Avant, quand j'ai signé mes mix, c'était avec mon nom à l'état civil. C'était Boris Diekakou. Boris Diekakou. C'est long, tu vois, non, ça passe pas partout, ça. Donc, lui-même, il s'est assis, puis il a réfléchi, puis il dit, vas-y, avec BDK. Façon internationale, Ouais. tout ça, c'est rapide à prononcer. C'est ça. C'est toi, c'est ton nom. Voilà. C'est authentique. Bien sûr, c'est vraiment authentique. BDK, quand on entend, c'est une marque déposée de leur main, tout de suite. On ne pense pas à deux personnes, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui t'inspire à rentrer dans ce domaine de disjockey? À la base, moi, je suis un grand fan de musique. Oui, avec mes grands frères à la maison, eux-mêmes. J'ai un grand frère même qui est arrangeur, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on écoutait beaucoup de musique. Maintenant, à un moment, moi, en tant que passionné de musique, je me suis dit, bon, moi, j'aime la musique, mais je veux partager cette passion avec les gens. Donc, comment je fais? Donc, c'est le DJing qui me permet de partager ma passion pour la musique avec le plus grand nombre. C'est bien sûr ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir partager une certaine énergie, je veux dire, vers des personnes qui t'écoutent au quotidien? Et puis toi, c'est sûr que tu reçois quelque chose d'autre quand tu vois des gens danser en extase, des foules en délire pendant des spectacles et tout. Qu'est-ce que ça te fait réellement? Je dis, chaque fois que je rentre à la maison après un spectacle réussi, je me dis, ah, ma place au ciel est un peu plus garantie parce que j'ai donné de la joie aux gens. C'est Donc, ça. j'ai fait un travail, j'ai servi à ma communauté. Ça ne peut que me rendre heureux et fier C'est ça. de contribuer ainsi à quelque chose. Il n'y a pas de son métier dans la vie. Hein. Oui, Oui, c'est tous les grains de sable là, qui font le désert, tout ça. bien sûr. Donc, chacun apporte son grain de sable. Moi aussi, j'apporte ma manière d'apporter ce que j'aime, ce que je sais faire à ma communauté. Voilà. C'est sûr qu'avec toi, on va pas finir ce numéro-là, pardon, sans en apprendre assez. Je viens d'apprendre même un nouveau proverbe. C'est tous les grains de sable là qui forment le désert. Comme le désert. D'accord, c'est vrai qu'on n'aura pas droit. Allez, big up à toi, Zagba. Alors, BDK, à quel âge est-ce que tu commences, bien sûr, le teaching, on va dire? Ah, vraiment, je pense, hein, que c'est vrai, quand j'avais vers 18 ans là-bas, quand j'ai fini de faire papier que les parents voulaient que je fasse là, j'ai commencé à regarder un peu à côté, avoir un peu plus de temps pour ce que moi-même j'aimais. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à mixer dans ma chambre. Comme certains grands entrepreneurs dans le monde racontent des histoires, ils disent non, ils ont commencé dans le garage de leurs parents, ça. Regardez la réalité. Ici, là, moi, j'ai commencé avec mon petit ordinateur dans ma chambre. Après, quand j'ai commencé à avoir des petits gombos, j'ai pu acquérir un premier appareil d'entrée de gamme. C'est ça. Et au fur et à mesure, on épargnait pour pouvoir améliorer l'équipement et puis produire des animations un peu plus pro. Donc, Bien voilà sûr. comment ça s'est passé, ça s'est échelonné. Alors, on va faire un petit cap sur le début de ta carrière. Ça veut dire que là, tu viens de te sentir DJ pour la première fois. Je te mets dans une situation, hein. Tu viens de te sentir, essaie d'imaginer un peu. C'est-à-dire que tu rentres chez toi à la maison, tu te réveilles le matin, tu te dis, bon, OK, aujourd'hui, je suis officiellement DJ. Donc, c'est quoi la première soirée qu'on te confie? Comment ça se déroule? Est-ce que c'était waouh? Est-ce que c'était catastrophique? Je veux savoir un peu. Mon premier gros souvenir de soirée, hein. Donc, j'ai animé des événements, ça et là, des événements privés, des événements en club, tout ça. Mais le premier gros événement sur lequel il y avait beaucoup de personnes, c'était le premier concert de Davido au Palais de la Culture, Waouh, à imagine. l'espace Oiseau Livre. Attends, c'était en quelle année même cette histoire-là même? C'était vers 2015 là-bas, si je ne me trompe pas. Les organisateurs, parce que j'étais en résidence dans un espace au Vallon qui s'appelait Hollywood Boulevard, aujourd'hui qui est devenu le Bloom, et j'étais le DJ résident. Donc les organisateurs venaient là-bas régulièrement et puis ils m'ont suivi, ils ont vu ma manière d'animer, ça leur a plu. Donc pour le concert de Davido, ils m'ont demandé de venir assurer la première partie du concert. Ça, c'était notre premier accord. Quand les joueurs avançaient, il s'est trouvé que à la veille du concert, à la veille, un vrai, Davido devait arriver, non? Il est arrivé. Sauf que la veille de son départ, là,
La team avait fait un peu le show. Quand les DJ étaient un peu soudés, là, il a raté le vol. Donc, Davido est arrivé à Abidjan sans son DJ. Là, on dit, moi, je n'ai qu'à remplacer DJ Denon. T'es dit. Donc, c'était plus seulement faire la première partie du concert. C'était accompagner Davido pour son premier concert à Abidjan. On est là. Attends, on essaie un peu de baisser la pression un instant. Vas-y. Ça veut dire que je suis là. Je ne pense même pas à assurer un show que ce soit. Je viens juste faire ma partition, jouer les gens la première partie. Et puis finalement, c'est la guest star que je dois accompagner durant tout le show en caisse. My God. J'imagine un peu. Et là, tout de suite, c'est quoi ton état d'esprit? Là, il a fallu faire une réunion d'urgence avec le manager de Davido pour avoir un brief. Travailler sur la playlist, les pauses, la scénographie, tout ça. Et puis, Dieu merci, ça a été ma chance. Je comprends anglais. Moi, ça a facilité les choses, ça a facilité la compréhension, ça a facilité les échanges. Le spectacle s'est bien déroulé. C'est tout. Tout le monde est reparti heureux. Wow. Tranquille. D'accord, on reviendra sur cette affaire d'anglais là, parce que ça n'a pas tué quelqu'un. On va laisser cette affaire. On va respecter. Voilà. Prochainement, quand tu seras là, on va faire l'interview en anglais. Ouais, on y va. Moi aussi, je sais parler anglais. Oh, just. La première chose que j'ai appris en anglais, c'est il faut pas d'apport. Ah, C'est ce que ça veut dire. Oui, c'est oui. Il faut one poor, you die poor. Voilà. Mais là, on fait ça rapidement, c'est il faut pas d'apport. Ah, d'accord. Voilà. Je vais m'entraîner dans la de moi là. Voilà. Allez, tout de suite, on passe à une autre partie de ta vie de DJ. Yes. On est passé par des hauts et des bas. C'était quoi justement la pire situation pour toi en tant que DJ? Ah, et c'est un 6 qui est devenu 9. Ouais. D'accord. Ma première participation au Festival des Grillades d'Abidjan. Festival des Grillades aussi, les organisateurs m'ont contacté, je crois que ça devait être vers 2015, parce que sur le plateau, dans les animations, là, il y a des animations DJ. Avant les grands concerts du soir. C'est ça. Au cours de la journée, il y a des animations. Ça. Donc, ils ont plusieurs DJ à l'affiche. Donc, cette année, ils m'ont demandé de rejoindre le line-up des DJ. Donc, moi, je commençais. Il n'était pas encore bien connu, tout ça. Là, les gens ne connaissaient pas encore mon travail. Mais je suis arrivé le jour-là, malgré notre accord pour que je puisse intervenir là. Le festival est sur 2 jours, samedi, dimanche. Voilà, et ce jour-là, il n'a pas eu position même pour jouer. Il était en bois comme il était pour jouer samedi puis dimanche. Samedi, on va tout calculer. Ouais. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est à la maison, j'étais en colère, j'étais déçu. Désemparé. Les sentiments étaient mélangés dans ma tête. Jusqu'à même le dimanche, moi, je voulais boire, même, j'étais fâché, je voulais pas. Oui. Il te dit, dimanche, en fait, non, il te confie quelque chose. Ouais. Il s'est agné un peu gros cœur. Oh, on reviendra sur cette situation. Ah, d'accord. D'accord. Mais on dit la nuit, pas de conseil. Et puis, le même jour, là, il y a causé les gars. Ils m'ont présenté leurs excuses. Et puis, ils ont dit que le lendemain, on allait mieux gérer ça. C'est bon, ils allaient t'offrir une très belle plage et puis tu allais pouvoir t'exprimer. Ça, c'était une grosse prestation. Et la médie, frustration. Très frustré, hein. Oh, mal dormi. Dimanche, maintenant, il attrape mon cœur, il retourne. Il faut braver les festivaliers, traverser tout ça. Bien sûr. Ah, ceux qui ont déjà participé au festival, ça C'est pas des jeux, hein. C'est la guerre, il faut rentrer d'abord. Bien sûr. Il a fait cette bataille-là, je suis arrivé à la scène, on m'a installé. Je suis là depuis là, pas encore. Le temps passe, tout le monde passe, moi, il passe pas encore. Mon corps a commencé à battre encore. Genre, Je suis tombé sur les moraux. un truc de samedi qui est en train de se répéter façon. Je suis tombé sur les moraux, vite, même. Là, maintenant, on a géré, on m'a positionné. Il a fait mon show. Ouais. Maintenant, la particularité de ma prestation, c'est que moi, j'ai fait un mix vidéo. J'ai fait un mix où j'ai mixé des clips vidéo sur l'écran géant. Wow. Donc, ça, c'était mon avantage par rapport aux autres DJ qui étaient déjà passé et tout ça. J'ai dit, quand il est fini là, tellement ça a tué. Depuis chaque année, depuis cette prestation-là, chaque année, je suis programmé pour le Festival des Grillades parce que les organisateurs ont apprécié, le public a apprécié. Donc, premier jour samedi qui était 6 là, dimanche c'est devenu 9, et la joie dans le cœur de tout le monde, moi dans mon cœur, et puis dans le cœur des gens. Respect. Mais comme quoi, l'esprit de Daniel a payé. Le gros cœur, tu as utilisé ça pas pour rester sur un bon vie, exactement, pour rebondir et puis pour faire bonne figure le dimanche. Donc le 6 a finalement il est devenu 9. Bravo Bidike. Alors, quand on a eu de très bonnes situations comme ça, quand on a eu de mauvaises situations, c'est sûr qu'à un moment donné, on fait un point et puis on se dit « Ah, je suis dans quoi ?» Mais pour répondre à cette question, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux tu peux regarder la caméra et puis dire aux Ivoiriens, aux Africains, au monde entier qu'être DJ,
c'est un métier à part entière et qu'on s'en sort véritablement là-dedans? À tous ceux qui aspirent, quel que soit même votre rêve de métier, croyez à vos capacités, formez-vous, lancez-vous, croyez en vous, hein, c'est vraiment la base. Et puis faites vos preuves. Les choses vont venir seules. Alors, BDK, est-ce que tu penses qu'on arrive au métier de DJ, genre, je vais dire, en étant peut-être assis sur un moment, bon, on n'a rien à faire, donc on va prendre les platines, on apprend et tout de suite. Bon, moi je vais parler de ce que je connais, Ouais, ce que je maîtrise. Moi là, avant j'ai travaillé en entreprise, en société des gens, ok. au département des opérations, dans une société de sécurisation de biens des personnes. Wow, Mais un matin, oui, j'avais un salaire chaque fin du mois. bien sûr. Un matin, tu sais, la lassitude. Si je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui me manquait. Donc, ma passion sur le côté là m'a rattrapé. C'est ça. Donc, j'avais commencé mes animations en week-end. C'est-à-dire qu'en semaine, je travaille dans le bureau. Et puis, samedi, dimanche, je suis dans les coins pour animer. C'est cela. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à épargner. Parce que j'ai commencé un matériel de base. Donc, je travaille en semaine, l'argent là, aussi, il met un peu à côté. Et un jour, quand j'ai senti que j'étais prêt, que j'avais construit ma communauté, que j'avais construit mon réseau, que j'avais construit ma fanbase, que j'étais prêt à me lancer, voilà, sans regarder en arrière, j'ai posé ma démission dans la société là. Et puis, je me suis mis à mon compte en tant que DJ freelance. C'est-à-dire que je ne joue pas dans un coin fixe. Hein. Je joue là où on a besoin de moi, là où on m'appelle. Et les sollicitations sont venues. Aujourd'hui, là, je vis entièrement de ça. Ouais. C'est-à-dire que s'il arrive un week-end où je ne travaille pas, non, à la maison, ils sont étonnés. On se dit, mais Non, qui se fait tellement rare. les malades et tout ça. Non, c'est tellement rare, en fait. Ouais. C'est qu'on doit garder la qualité du travail. Chaque fois, même faire un peu plus, même aller se surpasser. Ouais. Et c'est ce que je peux conseiller aussi à tout un chacun, quelle que soit son activité, de se donner à fond. C'est sûr. Ça paye. Alors, BDK, en tant que DJ, c'est bien sûr des centaines, voire des milliers de sons qui sont passés sous tes doigts. Oui. Mais aujourd'hui, quand on s'assoit, est-ce qu'on a une musique, un son ou un genre musical Oui. qui nous inspire particulièrement? Ah oui, moi là, ce par quoi même j'ai commencé mes mix, mais c'était le hip-hop américain. Ok. Donc le rap là même, là, en fait, c'est mon kiff, c'est mon gros kiff. Et puis après, un peu des rap français avec l'évolution. Ça au moins on comprend. Avant, ils ne comprenaient pas anglais comme ça. Ouais. Donc, un peu des rap français, ça au moins on comprenait. Et puis maintenant, Dieu merci aujourd'hui, le rap, il voit là, domine la scène même francophone. Donc là, on est dedans aussi. Donc c'est le gros kiff en fait, le hip-hop en général. Le hip-hop en général et aujourd'hui le rap ivoire qui surplombe un peu tout. Ok, pas magnifique. Alors, comment est-ce que tu vois justement l'évolution de la musique africaine, on va dire? La musique africaine. Bon, ces dernières années-là, on a eu l'exemple des Niger qui ont réussi à valoriser la musique de chez eux aux yeux de l'Occident, à tel point que même les Américains sont tombés sur eux, les Britanniques sont tombés sur eux pour faire des feats. De notre côté, ici en Côte d'Ivoire aussi, Dieu merci, les Français qu'on regardait comme modèle à un moment, les rappeurs français qu'on regardait comme modèle à un moment, avec qui on aspirait faire des collaborations là, c'est eux qui courent venir vers nous. Yeah. Donc, la musique, c'est un cycle. C'est que demain, une situation peut être là. On ne peut pas vraiment prédire. C'est comme un match de football. Un match de football, là, si on savait qu'il allait gagner dès la fin, on n'allait même pas jouer. C'est clair. Il faut jouer pour savoir. Donc, c'est ça qui crée laissons le temps, nous montrer les surprises qu'il a réservées pour nous. La musique va nous réserver de bonnes choses, faire toujours vibrer les gens. Donc, la musique ivoirienne, même là, elle a appelé à grandir encore plus. Bien sûr, et on espère qu'elle atteindra certainement le plus haut niveau. Le plus haut Voilà. niveau. On va terminer avec ça, l'impact de la technologie dans ton domaine, c'est-à-dire en tant que DJ. C'est sûr, tu en parlais même dès l'entame. Tu disais que tu as commencé avec un petit ordinateur dans ta chambre. Aujourd'hui, on se retrouve avec une console de presque 2 mètres. Et comment est-ce que tu vois ce changement de technologie qui est passé de X à Y aujourd'hui et on est capable de faire pas mal de choses en fait? Oui, faut pouvoir s'ouvrir à la technologie là, parce qu'en fait, elle n'est pas là pour tuer la créativité, elle est là pour accompagner la créativité, pour pouvoir s'en emparer. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. On va arriver à un stade de création assisté par intelligence artificielle. En fait, ça existe déjà, mais ça sera plus développé. Il y a une époque là. C'est ce qu'on appelle la musique assistée par ordinateur? MAO. Ok.
Mais là, même, après, même, on était dans une autre catégorie, même musique assistée par intelligence artificielle. Ok. Tu vas voir. Maintenant, à une époque, c'est vrai, il y avait les vinyles. Après, le digital est arrivé. Chaque fois, les DJ doivent pouvoir s'adapter. C'est le vrai secret de la chose. Il ne faut C'est pas trop. se fermer. Il ne faut pas se braquer. Il Ouais. faut s'ouvrir à la technologie. Elle est là pour nous accompagner. Elle n'est pas là pour nous bloquer. Il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se braquer, il faut ça. s'ouvrir à la La technologie. technologie. C'est bien sûr sur ces mots qu'on va clôturer. Mais avant de clôturer, je voudrais que tu laisses un dernier message Oui. aux gens, aux jeunes gens, ou alors aux passionnés qui ont envie de suivre ta voix. Ce n'est pas forcément la voix des DJ BDK qu'il faut suivre. Vous avez votre propre voix à suivre. Écoutez l'appel de votre cœur. Organisez-vous. Mettez toutes les choses de votre côté. Ayez la bénédiction de vos parents avant de vous lancer. Et puis, les choses vont se faire. C'est sûr que les choses vont se faire. Et nous, forcément, les choses se sont déjà faites ici. Tout ce que je vais te demander de faire, c'est un seul instant dans Oui. ta vie, Oui. c'est-à-dire pendant cet instant, Oui. tu vas juste désactiver le mode world et tu vas Oh. activer le mode music. Parce que la musique, ça commence maintenant. Allons-y. Merci, BTK. Merci.